Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Sais-tu que le manque de confiance en soi est généré en fait par ton cerveau? En fait, ton cerveau a un mode de fonctionnement qui fait que de temps en temps, ça génère un manque de confiance en soi. Ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de comprendre comment fonctionne ton cerveau lorsque tu manques de confiance en toi, de façon à changer ce mode de fonctionnement et ensuite de pouvoir bénéficier d'une énergie beaucoup plus positive que celle qui te manque aujourd'hui. Alors, on y va. Il faut savoir que ton cerveau, en ce qui concerne la confiance en soi, eh bien, tout ça, ça rentre dans quelque chose de plus global, qui s'appelle l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a trois domaines sur lesquels ton cerveau va porter une attention particulière. Le premier domaine, c'est l'amour de soi. C'est cette capacité à s'aimer, à prendre soin de soi. Et ça, ton cerveau y est très sensible, parce que justement, c'est ce qui met en place une certaine forme d'équilibre. Le deuxième élément qui fait partie de l'estime de soi, eh bien, c'est l'image de soi. C'est l'image que tu as de toi à travers ton cerveau. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important parce que ça va permettre aussi de te situer par rapport aux autres, à l'environnement. Et n'oublie pas, ton cerveau, c'est un être social. Nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin d'échanges et de relations avec les autres. Et cette dimension d'amour de soi, eh bien, elle est indispensable. Donc, si je résume, trois piliers pour l'estime de soi. Le premier, donc, c'est l'amour de soi. Le deuxième, c'est l'image de soi. Et le troisième, le dernier, eh bien, c'est la confiance en soi. Tout ça, eh bien, rentre dans le pilier qui est celui de l'estime de soi. Alors, la confiance en soi, c'est quoi? Eh bien, c'est cette capacité à être sûr de savoir faire et de faire les choses. C'est sa capacité de faire les choses et capacité d'action. Et du coup, maintenant, si tu devais t'évaluer, comment tu te situes aujourd'hui sur l'image de toi? Sur quelle note tu pourrais te placer entre 0 et 10 ou 10 est le maximum? Tu peux même poser la même question sur l'amour de toi. À combien tu te mets au niveau de l'amour de toi entre 0 et 10? Et même chose, au niveau de la confiance en toi, quelle note tu te mets entre 0 et 10 ou 0 est le minimum et 10 c'est le maximum? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quelle que soit ta note, bien entendu, si ta note est en dessous de 5, l'objectif, c'est d'augmenter. Et même si elle est en dessous de 7, l'objectif, c'est aussi de l'augmenter. Quels que soient les trois critères que sont l'amour de toi, l'image de toi et la confiance en toi. Il faut savoir que ces trois piliers-là sont interdépendants. Si tu travailles sur la confiance en toi, eh bien ça va avoir des conséquences positives sur l'amour de toi et l'image de toi. Si tu travailles sur l'image de toi, eh bien ça va avoir des conséquences positives sur l'amour de toi et la confiance en toi. Et ainsi de suite, tu l'as compris. En fait, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de comprendre comment ton cerveau fonctionne lorsque tu manques de confiance en toi. En fait, c'est très simple. Lorsque les gens viennent me voir et me disent « j'ai un souci, je manque de confiance en moi » et que je pose des questions très simples, et en fait, lorsque je leur dis « mais vous avez un manque de confiance en vous quand ?» Et là, souvent, on me répond bah, « non, mais je manque de confiance en moi tout le temps ». Et lorsque je commence à vraiment poser des questions précises, lorsque tu te lèves, par exemple, tu te réveilles, est-ce que tu manques de confiance en toi? Bah non, là, je sais me réveiller. Et lorsque tu te brosses les dents, alors, est-ce que tu manques de confiance en toi? Bah non, là, je sais me brosser les dents. Et lorsque tu déjeunes, alors, est-ce que tu manques de confiance en toi? Bah non, je sais déjeuner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, on fait toute la journée. Et en fait, on s'aperçoit systématiquement que finalement, toutes les personnes qui disent manquer de confiance en elles, eh bien finalement, ne manquent de confiance en elles que sur une situation bien précise et qui peut représenter uniquement que 1 à 2% du temps de leur journée. Et déjà, la première problématique, c'est que leur cerveau en fait une idée négative qui se resserre systématiquement. C'est-à-dire qu'alors qu'ils manquent uniquement de confiance en eux que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes dans la journée, eh bien ces dizaines de minutes paraissent une éternité dans la journée. Et d'ailleurs, si tu veux comprendre comment et pourquoi ton cerveau retient plus le négatif et le positif, eh bien, je te conseille d'ailleurs de regarder une vidéo que j'ai faite spécialement à ce sujet. Bref, pour en revenir au sujet de la confiance en soi. Finalement, lorsqu'on parle de manque de confiance en soi, eh bien, il y a une seule chose à retenir, c'est que souvent, c'est sur une situation bien précise. Et le plus important à faire, c'est d'identifier cette situation, de comprendre là où ton cerveau fonctionne différemment.
Et ça, c'est vraiment la première chose indispensable à faire. Quelles sont les situations, quelles sont les personnes, quelles sont les choses dont tu manques de confiance en toi lorsque tu les réalises? Quelles sont ces pensées intérieures qui t'accompagnent systématiquement lorsque tu manques de confiance en toi? C'est la première étape indispensable à faire, identifier là où ça pêche. La deuxième chose à faire, c'est de savoir que lorsque ton cerveau fonctionne différemment, dans ce cas de manque de confiance en toi, tu vas pouvoir le ramener sur le bon chemin. Le ramener sur le bon chemin de façon assez simple, c'est-à-dire en mettant en place un automatisme. Un automatisme que tu vas pouvoir créer physiquement sur ton corps et lorsque tu vas l'actionner, cet automatisme, et ça va générer automatiquement un état différent dans ton cerveau. En fait, pour faire une image assez simple, c'est un peu comme si tu allais créer un bouton sur ton corps, par exemple un bouton au niveau du poignet, et en appuyant sur ton poignet, c'est comme si tu vas appuyer sur un bouton, et ce bouton va déclencher un nouveau fonctionnement dans ton cerveau qui va, lui, reprendre confiance en lui. On appelle ça un ancrage. Et donc, l'ancrage de la confiance en soi, je vais te proposer de te le créer maintenant. Et pour le créer maintenant, je vais te demander de t'installer dans un endroit confortable, de t'asseoir, de poser tes deux pieds au contact avec le sol, sans croiser tes jambes, de poser tes deux mains sur tes deux cuisses, de fermer tes yeux et de suivre uniquement le son de ma voix. Alors voilà, maintenant que vous êtes correctement installé, que vos deux pieds sont en contact avec le sol sans croiser vos jambes, que vos deux mains sont en contact avec vos cuisses, que vos yeux sont fermés, vous allez dans un premier temps porter toute votre attention sur votre respiration, par le nez si vous pouvez, bien entendu. Si le nez est bouché, faites-le par la bouche. Portez toute votre attention sur votre respiration comme si vous aviez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, rentre par votre nez, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention comme si vous aviez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à chaque expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Prenez le temps de ressentir ce qui vient de changer à l'intérieur de vous, simplement en portant votre attention sur votre respiration. Alors ça peut être un changement de rythme, ça peut être un début de relâchement sur une certaine partie de vos muscles, ou ça peut être une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe, prenez simplement le temps de ressentir cette différence et ce qui vient de changer. Alors maintenant, je vais vous demander simplement de continuer à porter votre attention sur votre respiration. Personnellement, j'ai aucune idée de savoir quel est le moment dans votre vie dans lequel vous êtes senti inarrêtable. Alors peut-être que ce moment-là, ce n'est pas un moment réel, mais ça peut être un moment imaginaire. Prenez simplement le temps de choisir ce moment-là dans lequel vous êtes senti inarrêtable. Maintenant que vous avez ce souvenir qui peut être réel ou imaginaire, prenez le temps d'observer ce souvenir tel qu'il apparaît devant vous, sous forme d'une image. Une image qui peut être une image fixe, comme une photo, ou alors un film.
Maintenant, je vais vous demander d'agrandir cette image, un peu comme si vous étiez dans une salle de cinéma avec un écran immense à 180 degrés. Si vous constatez que le fait d'avoir agrandi cette image, eh bien, vous constatez que vous ressentez encore plus à l'intérieur de vous inarrêtable, encore plus fort à l'intérieur de vous. Et bien dans ces cas-là, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. De la même façon, je vais vous demander de faire une deuxième transformation. Et vous allez rajouter de la couleur. Alors bien sûr, si votre image, que ce soit une photo ou un film, est en noir et blanc, eh bien vous allez la passer en couleur. Si elle est déjà en couleur, vous allez rendre ces couleurs encore plus vives. Si vous constatez que le fait de rajouter de la couleur à votre image, eh bien vous permet de vous sentir à l'intérieur de vous encore plus fort, encore plus inarrêtable, eh bien gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et puis de la même façon, maintenant je vais vous demander de rajouter de la lumière à cette image, de la rendre plus lumineuse. Si vous constatez, si vous ressentez que le fait de rajouter de la lumière à votre image, eh bien vous permet de vous sentir encore plus fort, encore plus inarrêtable, alors gardez ces transformations. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et vous pouvez maintenant aussi rendre cette image encore plus nette. Et si le fait de rendre cette image encore plus nette, ça vous permet de sentir à l'intérieur de vous encore plus fort, encore plus inarrêtable, gardez encore une nouvelle fois cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et là, eh bien peut-être que vous entendez déjà un bruit, une voix, un son, une musique. Eh bien, ou pas du tout d'ailleurs. Dans tous les cas, je vais vous demander de rajouter cette fois-ci une voix, un son, une musique. Quelque chose que vous allez choisir et que vous savez que si vous rajoutez ça à cette image, vous allez être encore plus fort, encore plus inarrêtable. Ce son, cette musique, cette voix qui vous motive par-dessus tout. Si vous constatez que le fait d'avoir ajouté ce son, cette voix ou cette musique, eh bien, vous rend encore plus fort, encore plus inarrêtable, eh bien, là, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'habitude maintenant, revenez juste avant. Et maintenant, vous allez prendre des doigts de votre main et vous allez avec ces doigts-là appuyer sur l'autre poignet, tout doucement. Prenez 2-3 doigts, vous appuyez sur une partie de votre poignet et surtout, vous relâchez juste avant que cette sensation et ce sentiment d'être fort inarrêtable redescendent. Un peu comme si vous étiez en haut d'une montagne, tout au sommet, et de relâcher avant de redescendre du sommet. Ça doit durer quelques secondes, pas plus. 3-4 secondes. Et vous relâchez. Maintenant, je vais vous demander de, tout en gardant les yeux fermés, de reprendre l'image qui est apparue au tout début, sans transformation. Maintenant que vous avez cette image qui est apparue au tout début, sans transformation, eh bien, on va refaire les mêmes transformations. Vous allez refaire les mêmes transformations en gardant uniquement, bien entendu, celles que vous avez trouvé qui marchait chez vous, mais avec un objectif précis, un seul, c'est de doubler la force et le ressenti que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire doubler cette capacité de vous sentir inarrêtable et fort. Donc,
Si vous avez dans un premier temps observé que le fait d'agrandir cette image, un peu comme si vous étiez devant un écran à 180 degrés, eh bien augmenter ce sentiment, ce ressenti que vous avez à l'intérieur de vous de force et d'être inarrêtable, eh bien là, doublez la taille de l'écran, rendez cet écran immense, de façon à doubler cette force que vous ressentez à l'intérieur de vous. De la même façon, si vous avez tout à l'heure constaté que le fait de rajouter de la couleur vous rendez et vous ressentez plus fort et encore plus inarrêtable, et bien là, cette fois-ci, doublez la quantité de couleurs que vous rajoutez, c'est-à-dire que rendez les couleurs encore plus brillantes, encore plus fortes, encore plus saturées, de façon à doubler cette force et ce sentiment inarrêtable que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous allez maintenant commencer à ressentir dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. De la même façon, si vous avez constaté tout à l'heure que le fait de rajouter de la lumière, ça a augmenté ce sentiment-là, et cette sensation d'être fort et inarrêtable, et bien là, vous doublez la quantité de lumière, vous rendez cette image très très lumineuse, de façon à doubler cette force et ce caractère inarrêtable que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et puis de la même façon, si vous avez constaté que le fait de rajouter de la netteté, de rendre cette image encore plus nette, eh bien ça vous rendez encore plus fort, encore plus inarrêtable. La même chose, vous doublez cette netteté, vous rendez cette image encore plus nette, de façon à ce que vous doubliez cette sensation. Et que toute cette sensation vous inonde dans tout votre corps, qu'il n'y ait pas une particule de votre corps qui soit épargnée par cette sensation de force et d'être inarrêtable. Parce que c'est ça, lorsque tout son être et tout son corps est motivé, chaque particule de son corps est engagée dans ce mouvement. Et puis de la même façon, si vous avez constaté que le fait d'ajouter cette musique, ce son ou cette voix, eh bien vous rendez encore plus fort, encore plus inarrêtable, et bien dans ces cas-là, vous allez augmenter le volume. Vous allez faire en sorte que ce son, cette voix ou cette musique, eh bien vous soyez baigné, vous inonde de partout, derrière, sur le côté, à gauche, à droite, devant. Et que tout ça vous transporte pour vous sentir de façon encore plus importante, fort et inarrêtable. Et là, comme la première fois, vous allez prendre les mêmes doigts, vous allez vous poser ces doigts-là au même endroit au niveau de vos poignets, avec la même force, la même pression, et surtout, vous relâchez juste avant que vous ressentiez que ça est en train de rediminuer. Un peu encore une fois comme si vous étiez en haut d'une montagne avant de redescendre du sommet. Quelques secondes, 3-4 secondes, et vous relâchez. Et voilà. Maintenant que vous avez relâché, eh bien je vais compter jusqu'à 10. Et lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, eh bien vous allez pouvoir reprendre conscience de là où vous êtes, réouvrir les yeux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Et voilà, maintenant tu peux de nouveau réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où tu es et t'étirer. Et bien voilà, maintenant tu viens de réaliser un automatisme, un lien direct entre une partie de ton corps, alors j'ai donné comme exemple le poignet, par exemple ici, et un déclenchement d'un automatisme dans ton cerveau qui va se mettre dans un mode de fonctionnement dans lequel il ne manque pas de confiance en lui. Comment tu vas pouvoir utiliser cet automatisme, cet ancrage? Mais en fait, c'est très simple. Déjà, il faut savoir qu'au plus tu vas l'utiliser, au plus il va être fort. Au plus il va être fort, au plus il va rester dans le temps.
Du coup, n'hésite pas à l'utiliser plusieurs fois dans la journée. Si pendant plusieurs semaines, tu en fait, ne l'utilises pas, eh bien, il va petit à petit disparaître naturellement. Donc, régularité. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque tu sens que cette situation qui te met dans l'inconfort, qui te fait sentir justement avoir moins de confiance en toi, eh bien là, dans ces moments-là, tu utilises ton ancrage. C'est ce que je fais systématiquement avec les sportifs de haut niveau que j'accompagne. Ces gens-là sont soumis à une telle pression qu'il y a forcément des moments où ils doutent par rapport à une compétition, par rapport à un niveau, par rapport à un objectif qu'ils se sont fixés. Eh bien entendu, tu te doutes très bien, et c'est aussi valable pour toi, que le manque de confiance en toi doit être aussi associé à cet ancrage, mais aussi à du travail. Parce que effectivement, si, je donne un exemple, tu t'es jamais préparé à une situation et que tu n'as jamais travaillé, je pense que là, le manque de confiance en soi, il est sain. C'est un signal de ton cerveau qui te dit « Non, là, tu n'es pas prêt, tu vas aller au casse-pipe ». Donc, le plus important, c'est de dire si tu es prêt et que malgré le fait d'être prêt, tu souffres de ce manque de confiance en toi, par le stress, par la compétition ou quoi que ce soit d'autre, comme peut le vivre un sportif de haut niveau, eh bien c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir utiliser ton ancrage. Et c'est à ce moment-là que ça va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Parce que ton cerveau va se remettre dans un autre mode de fonctionnement et ça se fait de façon instantanée. Voilà. Du coup, maintenant que tu viens de suivre cette vidéo, maintenant tu sais comment augmenter ta confiance en toi dans des situations bien particulières, parce que tu as retenu qu'on ne manque pas de confiance en soi tout le temps, c'est dans des situations particulières, eh bien le fait d'augmenter ta note, parce que ça va augmenter ta note. Et j'espère que maintenant, cette note qui au départ était comprise entre 0 et 10, que tu as évaluée, eh bien j'espère qu'elle a augmenté. Et maintenant tu le sais que le fait d'augmenter ta note de confiance en toi, eh bien va aussi augmenter les autres piliers qui forment l'ensemble de l'estime de toi, c'est-à-dire l'image de toi et l'amour de toi. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments concrets pour que tu puisses te sentir mieux au quotidien. Si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites échanger avec moi, fais-le à travers les commentaires. Si tu as besoin de contenu particulier pour justement utiliser correctement ton cerveau au quotidien pour te sentir mieux, eh bien n'hésite pas à le proposer dans les commentaires. Je te dis dans tous les cas merci et à très bientôt.